Je le sais. Compte toi-même. La rencontre du Rocher, du Trisac. Écoute Benoît quand je parle. Sophie, bonjour. Passe, Sybelle, passe. Merci. Ah oui, c'était ça, le ministre Carman qui va rencontrer la Commission de la santé mentale du Canada 5 ans après l'arrivée au pouvoir de la coalition Avenir Québec. Je vais dire ça à Nicole tantôt. La Commission de la santé mentale du Canada devrait tenir cet automne sa première rencontre avec un représentant du gouvernement Legault. Ça fait 5 ans qu'ils sont en place. Ils n'ont jamais rencontré la Commission de la santé mentale du Canada. Monsieur Carman, peut-être vous déplacer. Peut-être vous en occuper. Peut-être. C'est un léger détail. Sophie, bonjour. Bonjour, Benoît. Pourquoi je porte un chandail orange aujourd'hui? Présente pour le NPD. Non. En fait, tu sais que demain, c'est le 30 septembre et que c'est la journée nationale de la réconciliation. Ah oui? Avec les peuples autochtones. Alors... Justin part en vacances ou... Ah, c'est ça, c'est bon. Puis là, il ignore complètement les Autochtones. Oui. Ouais. C'est ça, puis il n'y a aucune réconciliation qui se passe. Il est même obligé de s'excuser, une des nombreuses fois où il est obligé de s'excuser. Alors, j'ai porté un chandail orange aujourd'hui en me posant la question, OK? Est-ce que... Quand il y a un mouvement comme ça, tu sais, c'est comme à une époque, c'était le ruban rose ou le ruban blanc ou le coquelicot, des trucs. Est-ce qu'on le fait parce que les symboles, c'est important, puis c'est quand même mieux que rien? C'est-à-dire, par exemple, le symbole du coquelicot, ben, il y a quand même une journée par année où on se rappelle des anciens combattants, des gens qui sont allés risquer leur vie pour nous protéger, nous, ou pour le maintien de la démocratie, ou pour toutes sortes de raisons. Si on le fait pas, ben, on se sent coupable de manquer de solidarité. Tu te souviens aussi, même à une certaine époque, il y avait les gens de Québec solidaire qui refusaient de porter le coquelicot, puis qui portaient le coquelicot rouge, puis qui portaient une fleur blanche cette journée-là, parce qu'eux, ils voulaient pas rendre hommage aux militaires, ils voulaient rendre hommage aux civils qui avaient été tués, ou, tu sais, c'était plus un symbole de paix que de valoriser la guerre. Ça avait mis en tabarnouche des anciens combattants. Bref, la réflexion que je veux avoir avec toi aujourd'hui, c'est quand on fait ce genre de geste-là, je me suis posé la question ce matin, tu sais, je veux dire, il y a plein de gens demain, donc le 30 septembre, qui vont porter de l'orange par solidarité avec les peuples autochtones. Et je me posais la question jusqu'à temps que je vois un influenceur que je suis sur Instagram qui s'appelle Xavier Watso, qui est deux esprits, c'est-à-dire qu'il est... l'équivalent de non-binaire. Il est Abénaki. Et c'est un influenceur qui est quand même 48 000 personnes qui le suivent, puis il est régulièrement invité à Radio-Canada. C'est quelqu'un qui a une crédibilité, disons, dans le milieu. Et lui, il s'est associé avec Tim Horton. OK? Tim Horton, tous les ans, depuis maintenant 3 ans, le 30 septembre et le 1er octobre, ils font des beignes avec des petites patente orange dessus, et tu peux dire, bon, ben, c'est une grosse opération de marketing, oui, mais en même temps, tout l'argent qu'ils font avec les beignes oranges sont remis à des organisations autochtones, puis ça a été fait à la demande de propriétaires de Tim Hortons à travers le Canada qui sont eux-mêmes autochtones, puis qui se sont dit, ben, est-ce qu'on peut, s'il vous plaît, avoir une façon de ramasser des sous? Alors, moi, je trouve que c'est intéressant de participer à cette réflexion-là, parce que tu peux dire aussi, ben, pourquoi donner de l'argent à Tim Hortons? Dites-moi, c'est quoi les organismes? Je vais donner de l'argent directement aux organismes, puis pendant ce temps-là, je mangerai pas des gros beignes qui vont me faire une bedaine. Mais je veux qu'on écoute... apportes à tes camarades de travail. Voilà. Ben, tu vois, c'est la méthode du Trisac. Toi, tu restes mince, en santé, avec des six-packs tout bien découpés. Oui, madame. Mais tu t'engraisses les collagons, les muffins, les beignes, le chocolat. J'essaie d'être généreux. Ben, t'essayes. Non, mais je veux qu'on écoute Xavier Watso, parce que je trouve ça intéressant, sa réflexion. Je rappelle qu'il est lui-même commandité, donc, par Tim Hortons. On l'écoute. Vous savez, c'est la journée où est-ce qu'on est encouragé de porter un chandail orange en signe de soutien pour les survivants des pensionnats. Mais c'est aussi la journée où Tim Hortons vend ses beignes au vermicelle orange. Puis c'est là-dessus que j'aimerais me pencher. Puis là, je veux juste être transparent avec vous autres. Il y en a peut-être qui l'ont remarqué, cette vidéo est commanditée par Tim. Mais tout ce que je vous demande, c'est d'écouter la vidéo jusqu'à la fin. Puis vous pourrez vous faire votre propre opinion par rapport à ce que je dis. Fait qu'il y a 2 côtés à cette médaille. J'aimerais commencer avec l'envers. Le 30 septembre ne sert pas à se déculpabiliser l'espace d'une journée en portant un T-shirt orange. C'est super important de considérer nos actions posées cette journée-là comme une première étape. Une première marche d'un long escalier qui mènera vers un processus de décolonisation personnelle de nos esprits.
Bon. Mais ceci étant dit, on ne peut pas nier non plus. Attends, alors jusqu'ici, je l'aimais. Tu sais, je trouvais ça intéressant. Ouais. Puis là, il dit, bon, il y a les deux côtés de la médaille. Là, quand il commence à dire que c'est le premier pas sur un long escalier qui mène à une décolonisation intérieure de nos esprits, j'ai tendance un tantinet à décrocher. Parce que, premièrement, le mot décolonisation, là, il est utilisé à toutes les sauces, à tel point qu'il ne veut strictement plus rien dire. Et déculpabiliser. Excuse-moi, là, mais on en voit comme une vingtaine, on n'a pas les chiffres exacts, parce que c'est impossible, une vingtaine de milliards. Aux chefs autochtones, oui. Puis on a l'impression que ça se rend pas au peuple, puis aux femmes, puis aux filles, puis faire des écoles. Fait que moi, la reddition de comptes là, de la communauté autochtone, je la demande. Oui, pour qu'on tout à puisse fait. continuer On est nombreux à à la demander. Mais on veut aider, là. Puis on reconnaît les torts du passé. Oui. Mais là, on regarde vers l'avenir. Alors, je te fais faire la leçon sur la déculpabilisation. Moi, mon ami, je paye mes impôts à chaque année et je m'attends que cet argent-là aille aux plus poqués, à ceux qui en ont besoin. Aux plus vulnérables. T'as tout à fait raison. Pas à des conseils de bandits qui détournent l'argent. C'est ce qu'on voit aussi au Canada. Il y a du bon monde partout, il y a des crapules partout. On fait pas de l'angélisme. Oui, c'est ça. Faire la leçon de même, là. Puis là, tu veux aider, tu veux contribuer, mais là, il te fait la leçon. Ça marche pas. Ben c'est ça, c'est pour ça que je décroche. Parce qu'au début, je me dis, là, c'est intéressant. Puis, tu sais, Xavier Batteux, moi, je le suis, puis il se prononce sur toutes sortes d'affaires. Puis, je trouve que c'est un point de vue, en tout cas, qui a besoin d'être entendu. Puis, écoute, c'est vraiment la combinaison parfaite pour les appelons-les les woke. Il est queer et il est autochtone. Donc, il coche toutes les cases. Mais je pense qu'il a manqué une belle occasion de dire... Regarde, la deuxième partie... De rallier tout le monde à sa cause. La deuxième partie de sa vidéo où il dit, bon, l'autre côté de la médaille, il dit, moi, ce que je vous recommande, c'est la journée du 30 septembre. Profitez-en pour regarder des films réalisés par des Autochtones, lire un livre écrit par quelqu'un qui est autochtone, écouter de la musique faite par des Autochtones et faites-le en mangeant un beigne. Bon, c'est mignon, c'est tout ça. Excuse-moi, Sophie, mais APTN, non? Oui. 2 fois sur 3, c'est des films américains qui passent. Oui. Et PTN, c'est pour tout le monde qui le sait pas, là, c'est la chaîne, je pense que c'est Aboriginal, en tout cas Television Networks. Pour les Premières Nations. Là, c'était une chaîne entièrement produite et consacrée aux productions, normalement, des Premières Nations. Mais tu sais, je veux dire, tu peux écouter Elisapie Isaac et tu peux lire Michel Jean, mais je pense 2 choses. Premièrement, on peut les lire à longueur d'année. C'est un peu hypocrite de dire, cette journée-là, je vais faire... vais tout d'un coup m'intéresser à la culture autochtone. Puis la deuxième chose que je veux dire là-dessus, c'est lisons-les parce qu'ils sont bons et non pas parce qu'ils sont autochtones. Elisapie Isaac, elle vient de sortir un album où elle reprend des grands succès américains, mais elle les a traduits en langue autochtone. Ben, écoutons ça, parce qu'Elisapie Isaac est un de nos plus gros talents en ce moment musicaux. Elle est hallucinante, au-delà du fait qu'elle soit d'origine autochtone. Puis Michel Jean, ses livres sont importants, entre autres Coucoum, parce que justement, ça raconte la dépossession du territoire des Autochtones. Mais c'est pas un livre où tu te passes ton temps à t'auto-flageller en disant, mon Dieu, on est donc bien effrayants, nous, les Blancs. C'est ça, parce faut que ça arrête, ça fait là. partie aussi de son héritage à Michel Jean. Il est, je pense, c'est un quart Innu ou un demi Innu. Enfin, bon, bref. Mais sa grand-mère était blanche, sa mère est blanche. Enfin, je me mélange dans les origines de Michel Jean, mais on lit son livre parce que c'est sacrément bien écrit. Ouais. Pas parce que c'est un auteur Innu. Il faut arrêter ces petites cloisons-là. Si vous voulez nous rallier à votre cause, ce qui est le cas aussi, là, parce qu'on veut que ça aille mieux pour tout le monde. Ben moi, je suis pas nous faire la leçon puis parler de culpabilisation. Arrêtez avec ça. Ouais. Arrêtez avec ça. Ça fait juste nous faire chier, puis ça me détourne de la cause. Voilà. Je me dis, démerdez-vous. Si tu viens, tu sais, comme un ami Paul là, qui avait dit à Yves-François Blanchet, je vais vous instruire. Ah, mon Dieu. Excuse-moi. Les camps de rééducation, là, ça nous tente vraiment pas. Non, bon, pour conclure, on s'en va-tu manger un beigne orange chez si je tombe là-dedans, mon ami, là, on va faire une compétition redoutable. Krispy Kreme ou Tim Hortons pour les beignes? Ah, n'importe quoi. N'importe moi, du moment que c'est gras et c'est sucré, là, je suis partant. Du gras, du sucre, du sel, du gras, du sucre, Merci, du sel. Sophie.